À quoi ça sert une émotion? Alors je vous invite vivement à voir le film Vice Versa si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il personnifie très bien les émotions. Il nous montre comment elles fonctionnent et surtout comment elles peuvent se mélanger. Une émotion, c'est d'abord quelque chose de nécessaire, naturel et régulateur. Je développerai ces 3 qualités tout au long de la conférence. Alors si on revient aux origines du mot émotion, il vient du latin emovere, qui s'écrit ex movere. Movere, ça veut dire bouger. Ex, ça veut dire hors de, à l'extérieur. Une émotion, c'est d'abord quelque chose qui doit bouger hors de nous, qui doit s'exprimer. Mais comment ça marche, une émotion? Une émotion, c'est quelque chose qui part de notre cerveau et qui envoie une information dans le corps. C'est une jauge qui nous signale un changement intérieur ou extérieur qui nécessite une action pour s'y adapter. Mais d'où vient ce mécanisme? Du fond des âges. En effet, les émotions nous ont permis de nous adapter à notre milieu. Par exemple, la peur a permis la survie de notre espèce. Par une action rapide dans le corps, la peur nous permet de courir, d'attaquer ou de rester immobile. Mais aujourd'hui, la peur est créée par un environnement bien différent. En effet, la peur est plutôt une émotion d'anticipation. On a peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Prenez un exemple, vous devez rendre un dossier à votre boss avant 8h du matin lundi. Vous êtes en stress parce qu'il faut se dépêcher et vous avez peur de ne pas le rendre à temps. Ou encore, un autre exemple, vous avez peur du jugement des autres, qui peut-être n'existe pas. Et lorsque ces peurs deviennent chroniques, habituelles, quotidiennes, cela se transforme en stress, en angoisse, en anxiété. Alors, on ne parle pas d'émotions négatives ou positives, on parle d'émotions agréables ou désagréables. Dans les émotions agréables, on aura la joie, le plaisir, la surprise, qu'on retrouve également dans les émotions désagréables. Car la surprise, en premier lieu, crée un stress. Dans les émotions désagréables, on va également retrouver la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Mais nous allons voir plus tard que nous n'avons pas que cette émotion. Nous en avons bien plus que cela, puisque, comme vous avez peut-être pu le voir dans le film d'animation Vice Versa, elles se mélangent. Voici la roue des émotions. C'est une roue qui vous permet de voir que nous avons plus d'une centaine d'émotions en stock. On peut voir par exemple derrière la tristesse, en vert kaki, que derrière il y a « je me sens coupable, fragile, désolé, déprimé, seul ». Et derrière « désolé », on peut voir qu'il y a « impuissant, désespéré ». Derrière « déprimé », on peut voir qu'il y a « inférieur » ou « vide ». Derrière « seul », il y a « délaissé » ou « isolé ». J'utilise très souvent cette roue des émotions en cabinet pour pouvoir exprimer précisément ce que l'on ressent. Il faut savoir que derrière chaque émotion se cache toujours un ou des besoins. Pour comprendre cela, je vous propose de faire un petit exercice d'imagination. Imaginez que votre meilleur ami vous demande de garder son chalet en plein milieu d'une forêt parce qu'il a besoin de partir 3 jours. Vous acceptez. Et puis vous voilà dans le chalet. La nuit tombe, il est l'heure d'aller se coucher, vous fermez les volets et puis vous montez à l'étage dans la chambre pour dormir. Et puis vous commencez à entendre des bruits de pas au rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? On a peur. Et de quoi auriez-vous besoin à ce moment précis? De sécurité. La peur est l'émotion qui vient nous dire que nous avons besoin de sécurité. Imaginez maintenant que vous êtes un expert sur un sujet
et que vous venez de faire une découverte incroyable, quelque chose qui va changer le monde. Alors tous les journalistes accourent vers vous et viennent vous poser un tas de questions et vous expliquer votre méthode, comment vous avez réussi à trouver ceci et cela. Et dans ce contexte, vous ressentez de la joie, de la fierté même. Vous êtes heureux que l'on vienne vous poser des questions sur votre propre sujet. Et alors la joie vient nous dire que notre besoin de reconnaissance est satisfait. Imaginez maintenant que vous êtes journaliste et votre boss vous demande de travailler sur un sujet très important qui sortira dans les plus gros titres des journaux. C'est un travail fastidieux qui vous prend du temps. Vous avez besoin de récolter plusieurs informations à différents endroits. C'est un travail qui vous prend 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, vous terminez votre travail, mais vous n'avez pas le temps de faire la mise en page. Alors vous demandez à un de vos collègues de vous rendre un service. Alors il le fait, il accepte, il fait la mise en page et il ne met que son nom à la fin du dossier. Le vôtre n'apparaît pas. Qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là ? De la colère. Cette colère vient nous dire que nos besoins de justice et de reconnaissance ne sont pas satisfaits. Entre parenthèses, la colère est souvent la face émergée de l'iceberg. Quand on est en colère, il y a parfois d'autres émotions. L'embarras, la peur, la tristesse, la culpabilité, le rejet, la honte, la déception, la jalousie, la nervosité, solitude, regret, fatigue ou demande d'aide. Alors en cabinet, on utilisera la roue des émotions pour comprendre ce qu'il y a derrière cette colère. Passons maintenant à la tristesse. Nous avons tous connu une rupture plus ou moins difficile, rupture amoureuse, rupture amicale. La tristesse vient nous dire que notre besoin d'amour est non satisfait. Pourquoi il est important d'écouter nos émotions ? Nos émotions sont présentes pour nous indiquer l'état de satisfaction de nos besoins. Dès qu'un besoin n'est pas satisfait, le corps déclenche une émotion désagréable pour nous avertir. Voyant ça, il est bon de poser une action pour satisfaire le besoin et retrouver un état d'équilibre émotionnel. C'est en cela qu'une émotion est naturelle, nécessaire et régulatrice. À chaque fois qu'un besoin n'est pas satisfait, je me demande quelle action je pourrais faire pour satisfaire mon besoin. Et si je décide de ne pas écouter mes émotions ? Alors je compare toujours nos émotions au tableau de bord d'une voiture. Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture et le voyant de l'essence se met à s'allumer. Il faut faire le plein. Et vous décidez que vous n'avez pas envie de voir ce voyant. Ça vous embête et puis de toute façon vous n'avez pas le temps et puis vous avez rendez-vous avec une copine. Non, vraiment vous n'avez pas le temps de faire le plein de votre voiture, donc vous continuez à rouler jusqu'à ce que l'on tombe en panne et que l'on ait besoin de l'aide de quelqu'un. Un deuxième exemple, vous êtes toujours au volant de votre voiture, puis vous continuez à rouler. Et tout à coup, il y a le voyant pression anormale qui s'allume. Et puis, surchauffe de l'huile de moteur. Et puis vous décidez de toujours pas les regarder, ces petits voyants lumineux, ces alertes. Et puis un autre voyant s'allume, et un autre encore. Et puis vous, ça vous embête, ça clignote trop, vous n'avez pas le temps d'aller faire réparer votre voiture. Et puis, entre parenthèses, tout ce qu'on vous a appris, c'est d'alimenter votre voiture.
Le parallèle avec les émotions, c'est que quand on a une émotion de stress, de peur, d'angoisse, très souvent on peut se jeter sur quelque chose de sucré, des gâteaux, des glaces. Si l'on se jette sur quelque chose de sucré, c'est que l'on a besoin de réconfort. Si l'on se jette sur quelque chose de lacté, de chocolaté, c'est que l'on a besoin de douceur. Et comme tous ces voyants qui clignotent vous embêtent, vous allez voir le garagiste et vous lui demandez juste de changer le tableau de bord pour que vous ne voyez plus ces petits voyants qui s'allument, qui vous alertent. Le mécanicien vous change le tableau de bord, c'est super, ça clignote plus. Et vous continuez à rouler avec votre tableau de bord qui clignote plus, tout va bien pour vous. Jusqu'à ce que le moteur casse. C'est alors la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, le burn-out ou la dépression. Une émotion qui ne s'exprime pas s'imprime. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que chaque émotion, chaque humeur, chaque sentiment correspondent à des parties du corps. Prenez par exemple au niveau des yeux la peur de voir, au niveau des oreilles la peur d'entendre, au niveau de la gorge la peur tout simplement, au niveau de la cage thoracique, des poumons, la tristesse, au niveau du ventre la peur. Regardez dans la jambe gauche, la culpabilité, dans le genou gauche, la fierté, le genou droit, l'ego. Je vous ai mis volontairement ce schéma pour cette conférence afin que vous puissiez faire une capture d'écran pour que vous puissiez l'utiliser au quotidien et vous en souvenir quand vous en aurez besoin. En médecine traditionnelle chinoise, toujours, les émotions non exprimées vont venir affecter un organe de manière plus ou moins profonde. On peut voir que l'inquiétude et l'anxiété vont venir se loger dans la rate, dans l'estomac et dans le pancréas. La tristesse et la dépression vont venir se loger dans le poumon et dans le gros intestin. La peur et la frayeur viennent se loger dans les reins et la vessie. La colère et la frustration viennent se loger dans le foie et la vésicule biliaire. La haine et l'impatience viennent se loger dans le cœur et l'intestin grêle. Alors, pourquoi n'exprimons-nous pas nos émotions ? Qu'est-ce qui fait que, dans notre société, nous n'osons pas montrer nos émotions ? Eh bien, quand on est petit, on est spontané et les émotions sortent de manière naturelle. Alors les pleurs, les cris, les joies sortent sans filtre. Mais nos parents nous ont dit « Une petite fille comme toi, ça pleure pas. Ne pleure pas, t'es pas belle quand tu pleures. » Ou bien pour les petits garçons, « Tu es un homme, mon garçon. Un garçon, ça ne pleure pas. » Alors les enfants engrangent cette information. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Nos parents sont en train de nous dire que les émotions ne sont pas socialement acceptables. Et en plus, on les juge de manière négative. Et là, je ne parle que pour les émotions désagréables. Mais c'est la même chose pour les émotions agréables, la joie. Imaginez que vous êtes dans un dîner de famille, vous discutez avec vos proches, et les enfants, les cousins, sautent de joie dans le canapé, ils crient, ils jouent, ils sont heureux de se retrouver. Et puis, l'un d'entre vous crie « Eh oh, ça suffit, stop, on arrête le bruit !» Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'enfant se dit « Je n'ai pas le droit d'exprimer ma joie ». Donc, dans ce cas-là aussi, on nous apprend que les émotions, de manière générale, ne sont pas acceptables. Elles doivent être mises
en sourdine. Alors quels sont les remèdes pour sentir, exprimer, ressentir nos émotions? On va commencer par le pouvoir des couleurs. Commençons par l'orange. C'est la couleur du bien-être, de la joie, de la créativité. La couleur orange combat les états dépressifs de par son caractère joyeux. Il vous suffit d'observer une couleur orange dans un tableau autour de vous, ou peut-être porter des vêtements orange pour ressentir cette émotion de joie, ce caractère joyeux. Passons au jaune maintenant. Le jaune, c'est l'ouverture, la bonne humeur, la clarté. Il augmente la concentration, la mémoire, le jugement et la prise de décision. Le vert, c'est l'apaisement, la confiance, l'espérance. Le vert est présent dans la nature, partout. Cette couleur apporte la paix et la détente. Le vert a une action de guérison sur le foie. Il apaise les colères, les rancœurs et la haine. Vous pouvez regarder dans la nature, les arbres, sur vos plantes à la maison, ou même juste l'herbe par terre. Ce vert aura une action de guérison sur votre foie. Sur les colères, les rancœurs et la haine. Passons au bleu. Le bleu, c'est la détente, l'apaisement, la créativité. Il a un pouvoir relaxant sur le corps et le mental. On le suggère aux êtres créatifs qui ont besoin d'un environnement apaisant pour laisser aller leur imagination. Alors je vous ai volontairement mis à l'écran les vertus de chaque couleur pour ceux qui souhaitent faire une capture d'écran pour les utiliser quand le besoin s'en fera ressentir. Passons au pouvoir de la visualisation sur vos émotions. Sachez que l'imagination peut activer des états positifs et envoyer aux organes des messages apaisants et de l'énergie positive. Il est conseillé de pratiquer ces exercices aux heures durant lesquelles l'organe est le plus actif et réceptif. Évidemment, si vous pratiquez cette visualisation à d'autres horaires, cela fonctionne aussi. Prenons par exemple le foie qui est relié à la colère. Pour la colère, imaginez un lac calme. Pour les poumons qui sont reliés à la tristesse, imaginez des feuilles qui volent au vent. Pour la peur, par exemple, qui se situe dans les reins, imaginez un nuage qui se dissipe sous la brise. En médecine traditionnelle chinoise, les automassages sont très efficaces pour la gestion des émotions. Pressez simplement dans votre main droite votre pouce gauche. Votre pouce correspond à l'estomac et donc à l'anxiété. Si vous pressez votre index dans la main droite, votre index correspond aux poumons et au gros intestin. Il est relié à la tristesse. Si vous pressez votre majeur dans votre main droite, il est relié au cœur, à l'intestin grêle, au système circulatoire et respiratoire. L'émotion qui lui est associée est l'impatience et aussi la précipitation. Pour l'annulaire, il correspond au foie, à la vésicule biliaire et au système nerveux. L'émotion qui lui est associée est la colère. Si vous pressez votre auriculaire dans votre main droite, il correspond au rein et l'émotion qui lui est associée est la crainte. Passons au pouvoir de la musique maintenant. Commençons par les chants grégoriens. Ils atténuent le stress, donnent une impression d'espace. Cette musique est excellente pour travailler, se concentrer et méditer.
les chants grégoriens sont chantés a cappella et à l'unisson, sans accompagnement harmonisé, car, surtout selon l'étude de Franz Liszt, toute harmonisation modifie la structure de cette musique. Il y a également la musique classique. Mozart, par exemple, apaise, améliore la concentration, la mémoire et la perception spatiale. Mozart est très apprécié et très utilisé pour aider les bébés à s'endormir ou se calmer. Et puis, prenez Chopin, Liszt ou Wagner pour la musique romantique. Ces musiques sont celles qui font le plus bouger les émotions, qui vont de la tristesse jusqu'à l'exaltation mystique. Le jazz, le blues, ces musiques peuvent dissoudre une colère ou faire naître la joie. De manière générale, il y a un impact plus tonifiant sur l'organisme. Le rock. Certaines formes classiques du rock stimulent les passions et d'autres relâchent les tensions intérieures. La musique sacrée, elle, a la particularité de distendre le temps et l'espace et de faire passer le cerveau en onde alpha. La musique sacrée est propice à la relaxation, la réduction des douleurs et à l'éveil spirituel. Il y a 5000 ans déjà, en Chine, le Hongfan, un traité chinois, expliquait déjà le lien entre les notes et les viscères et comment elles produisent des impressions profondes, changent les usages et transforment les mœurs. Et enfin, savez-vous pourquoi les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si s'appellent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si? Eh bien, chaque note correspond à un mot ou un assemblage de mots qui, mis à la suite, font une phrase. Le Do était le ut. Le ut correspond à un assemblage de mots latins ut quant laxis. Le Ré correspond à resonar fibris. Le Mi à mira gestorum. Le Fa à famuli tuorum. Le Sol à solve polluti. Le La à labi reatum. Et le Si à sancte Ioannes. Tous ces assemblages de mots en latin mis bout à bout nous donnent « Pour que tes serviteurs puissent chanter à pleine voix les merveilles de ta vie, efface le péché qui souille leurs lèvres, bienheureux gens. » Alors, pourquoi je vous parle des notes et de leur signification? C'est que derrière chaque note de la gamme originelle des fréquences sacrées, il y a une fréquence. Et chaque fréquence a une action particulière sur notre organisme. Par exemple, la fréquence 396 Hz vous permet de libérer la peur et la culpabilité. Si l'on prend la fréquence 417 Hz, cette fréquence vous permet d'oublier les blessures du passé. Elle permet de passer à l'action facilement. Elle augmente la compassion. Pour la fréquence à 528 Hz, on l'appelle la fréquence miracle. C'est une des fréquences utilisées pour réparer l'ADN. Le processus de réparation de l'ADN est suivi d'effets bénéfiques. Augmentation de la quantité d'énergie vitale, clarté de l'esprit, élévation de la conscience. Elle procure une profonde paix intérieure. Elle ouvre les portes de l'imagination, de l'intention et de l'intuition. En ce qui concerne la fréquence 639 Hz, qui correspond au Fa, cette fréquence de l'ancien solfège améliore la communication,
la compréhension, la tolérance et l'amour. Pour le sol, en 741 Hz, elle détoxifie les cellules. La fréquence sol nettoie la cellule à partir de différents types de rayonnements électromagnétiques. Une autre application de cette fréquence sonore est de résoudre des problèmes de toute nature. Elle aide également à l'expression de soi. Pour la fréquence 852 Hz, qui correspond au La, elle est liée à la capacité de voir à travers les illusions de la vie, à la capacité à voir derrière le voile. Il sensibilise et vous permet de revenir à l'ordre spirituel. En ce qui concerne les processus cellulaires, le diapason 852 Hz permet à la cellule de se transformer à un niveau supérieur. Cette fréquence agit sur les glandes pituitaires et pinéales, sur le cerveau, l'hypothalamus, le nez, les yeux et le système nerveux. Enfin, le Si, qui correspond à 963 Hz, est relié à la lumière. Il embrasse l'infiniment petit et l'infiniment grand. Le diapason Si offre un retour à l'unité. Cette fréquence vous reconnecte avec l'énergie universelle et les énergies du monde spirituel. Il ouvre la voie de l'expression de notre vraie nature en exprimant l'unité. J'espère que cette conférence vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner à ma chaîne afin d'accéder à toutes les prochaines vidéos. Et vous, c'est quoi votre truc pour gérer une émotion ?